Ouais, salut, c'est Ed qui filme la télé. Lundi matin, là, il est 2h30 du matin. 28 juin 2021. Je donc suis tombé sur une émission sur l'Inde. Juste avant d'aller me coucher, je zappais comme ça. Bon, moi je la mets. Hein, comme je filme la télé, bon bah j'ai filmé le truc parce que bon, ça sera pour mes archives. Alors bon bah l'Inde qui rend, je ne savais pas. Moi je savais qu'ils avaient eu une grosse campagne de vaccination avec l'AstraZeneca, qu'il y avait une grosse contamination, puisqu'il y a maintenant il y a leur virus qui arrive chez nous, là, je sais plus comment ils l'appellent, le Delta, là, Delta indien. Bon, alors c'était déjà pas joyeux, mais là, c'est carrément pathétique, quoi. Alors on va écouter, et puis de temps en temps, je ferai des petites coupures. Hier, vous nous montrez toutes les étapes. L'odeur d'urine et d'ammoniac est insoutenable. Eux semblent habitués. Nous versons l'urine de vache dans cette cuve. Ensuite, on la fait bouillir et de la mousse se forme. La mousse, c'est le gaz d'ammoniac qui est relâché. Ensuite, on retire cette mousse car elle pourrait endommager le foie. Et là, dans ces jarres, nous préparons toutes sortes de médicaments. Il y en a même pour guérir le sida et le cancer. On met la base et puis on ajoute tout ce dont on a besoin. Par exemple, de l'aloe vera ou du curcuma. Ensuite, on mélange à l'urine de vache. Sa pratique repose sur la conviction que tout ce qui sort des vaches est divin. Dans ces cuves, l'urine est filtrée jusqu'à devenir limpide. Bon, là, on a bien compris qu'on va... une première partie, c'était l'urine de vache. Alors, on va avancer un peu parce que... je ne sais pas, je comprends pas l'Inde, là, il dérive, là, complètement. Alors, je bloque et je reviens. Donc, on va regarder le marchand du temple indien, hein, parce que, bon, bah, lui, c'est un marchand du temple, hein. Il n'y a pas de problème. Et regardez, c'est notre stock de médicaments. Des comprimés pour toutes sortes de maux. Le foie, la digestion, ou bien encore des sirops. Il en vend 3000 bouteilles par mois. Et ces derniers temps, les ventes ont explosé dans tout le pays. Les religieux hindous ont fait la promotion de l'urine de vache contre le coronavirus. Le coronavirus est une maladie bactérienne. Et cette urine de vache détruit toutes les bactéries. D'autres s'enduisent de bouse de vache pour les mêmes raisons. Les médecins indiens alertent sur les traitements alternatifs au coronavirus. Face à l'influence grandissante de ces apprentis sorciers, l'ordre des médecins indiens a dû intervenir. Les gens devraient comprendre qu'utiliser les excréments de vache ou toutes sortes de déjections animales peut au contraire augmenter les risques de maladies ou d'infections. Aujourd'hui, dans l'Inde de Modi, on boit l'urine des vaches, on peut se recouvrir de bouse et se laver avec son lait, mais on peut mourir d'en manger. Bon, j'espère que c'est une intox, hein. Enfin, je veux dire que qu'ils en sont quand même pas arrivés là à devoir boire l'urine des vaches contre le Covid, quoi. Enfin, j'espère que... Enfin, je ne sais pas, hein. Moi, je regarde le reportage, je suis super sceptique parce que je me dis, les Indiens, ils en étaient pas là. Enfin, les Hindous, ils n'en étaient pas là, quoi. S'ils en sont arrivés, s'ils en tombent si bas, c'est qu'il s'est passé quelque chose, hein. Enfin, bon, on va continuer parce que... Oh, la vache. Ces dernières années, les vaches déchaînent les passions et les violences les plus extrêmes. Des hindous fanatisés qui frappent jusqu'à la mort. Il suffit d'être suspecté de manger du bœuf pour finir, comme ce jeune homme de 15 ans lynché par la foule, dans un train. Il était musulman. Les musulmans, 14% de la population, 200 millions d'Indiens, qui sont clairement devenus des cibles. Et Modi fait monter la pression. En 2019, il réforme l'accès à la citoyenneté indienne. La loi prévoit de régulariser les immigrés à condition qu'ils ne soient pas musulmans. Une mesure contre laquelle les Indiens de toute confession manifestent. Quand des célébrités, des étudiants, des citoyens ordinaires défendent une cause, c'est que c'est en train de devenir un mouvement. La tension monte et la situation dégénère en affrontement. À New Delhi, des extrémistes hindous s'introduisent dans plusieurs quartiers du nord de la ville
où vivent de nombreux musulmans. On n'a eu Enfin, moi, je n'ai pas entendu parler de ça aux informations en France. Hein. Dans aucune chaîne. Hein. Je découvre vraiment ça sur enquête exclusive de M6. Hein. Jamais entendu parler de ça et personne m'en a jamais parlé d'ailleurs. Hein. Ils sont armés et vont semer la terreur. Jets de pierre, tirs à balles réelles. Les factions nationalistes visent uniquement les musulmans. Durant 3 jours, les habitants appellent à l'aide, mais la police et l'armée venues en renfort ne font rien. Ils seront même suspectés d'avoir participé au lynchage. Chez nous, ça s'appelle un pogrom. Hein. Les Indiens, les hindous font des pogroms sur leur propre population. Normalement, ça devrait faire un tollé à l'ONU. Bon, mais c'est vrai qu'ils sont nucléaires, donc c'est un peu chiant. Mais ça devrait faire un tollé, cette histoire. Ben, pareil, c'est comme les Ouïghours en Chine. Hein. C'est un petit peu le même système. Là. Il y a quand même quelque chose sur cette planète qui a été lancé qui me paraît vraiment bizarre et je n'arrive pas très bien à comprendre le mécanisme d'où ça part, tout ça. Hein. Ça serait vraiment... comment dire, à débunker, comme on dit maintenant, mais faut vraiment creuser cette situation, quoi. C'est très bizarre. Des incendies criminels jusqu'à la destruction des habitations. Au bout de 3 jours et 2 nuits de folie meurtrière, les extrémistes hindous quittent les lieux. Le bilan est lourd, 54 morts, des centaines de blessés. Le réveil est douloureux. 3 quartiers de la capitale sont détruits. Des rues entières, avec leurs maisons et leurs commerces, ont été incendiés. Des milliers de familles sont désormais sans toit. Parvez Alam vit ici. Il a dû se terrer chez un ami. Il est ambulancier. Et quand les émeutes ont éclaté, il était de service. Il a tout vu. C'est là que tout a débuté il y a 2 jours. La foule est arrivée de ce côté-là. C'était des extrémistes hindous. Ils venaient d'ailleurs. Ce quartier est habité par des familles, des musulmans qui n'ont rien à voir avec cette violence. Regardez, lui il habite ici. Bon, après ils expliquent et tout, donc à vous de regarder l'enquête exclusive en entier. Moi je vais avancer un petit peu, et je reviens. Donc en fait, voilà le responsable de tout ça. Hein. Un vrai dingo, quoi. Et à l'harmonie, sans condamner les assaillants. Cette histoire en rappelle une autre en 2002. Des pogroms anti-musulmans orchestrés là encore par des extrémistes hindous. La police est accusée de passivité, voire de complicité. 3 jours de destruction et de meurtre. Le bilan est terrible. 2000 morts. Tout cela dans un État dirigé alors par Narendra Modi. Et là encore, il ne réagit pas et sa responsabilité est mise en cause. Mais sa carrière politique n'étant rien affectée. Qui est vraiment Narendra Modi? Celui qui ne jure que par la constitution indienne? Ou l'allié des hindous extrémistes? Jamais Modi ne se laisse aller à des propos diffamatoires ou provocateurs. Pour comprendre ce à quoi il croit, il faut remonter son parcours et il commence au sein d'un groupe paramilitaire radical. Le RSS, une organisation patriotique pour les jeunes hindous de 3 à 15 ans. Narendra Modi y est entré à l'âge de 8 ans. Et c'est ici que la plupart des membres du parti au pouvoir, le BJP, ont fait leur classe. Donc là, ce qu'il faut regarder, c'est les saluts, quoi. C'est vraiment inquiétant. Enfin, je veux dire, on a l'impression d'avoir déjà vu ça, sauf que là, c'est au XXIe siècle, c'est en ce moment, quoi. Si nous pouvons seulement convertir 3% de la nation en nos valeurs, faire asseoir les habitants, les faire écouter comme vous le faites aujourd'hui, alors nous pourrons changer le visage de ce pays. Habillés de kaki, ces élèves doivent suivre une discipline des plus strictes. Au programme, levée de drapeau safran, la couleur de l'hindouisme, et apprentissage des techniques de combat. Pas d'interview possible ce jour-là, mais nous allons découvrir ailleurs jusqu'à quel délire paranoïaque peut aller le discours de ces suprémacistes. Nous avons pu nous rendre dans une école pour filles.
Bon, après, j'ai fait une autre vidéo, bah voilà, je sais pas, je trouve que c'est extrêmement inquiétant, cette histoire. C'est diffusé, il est quelle heure? Il est 2 heures du matin, sur M6, donc il n'y a pas grand monde qui voit ça. Je sais pas, moi je comprends pas l'Inde, mais il y a l'Inde et la Chine, hein, les deux qui chassent leurs musulmans, chacun en ont 200 millions, je ne sais pas. Voilà, mais nous on fait pareil aussi, l'Amérique, c'est vraiment... Voilà, bon allez, salut.